Salut à tous les amis, avant de visionner la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et de liker, ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Enfin bref, je vous laisse, bon visionnage. Alors les amis, on revient sur la présentation d'Eric Garcia. Hier, on a appris énormément de choses avec Laporta qui a également fait quelques déclarations. Et ensuite, on parlera donc d'Emerson qui sera la prochaine recrue annoncée par le FC Barcelone. Alors, concernant hier, vous l'avez vu, Eric Garcia, deuxième recrue de cette saison, juste après le Kun Agüero. Je vous en parlais hier et avant-hier. C'était prévu qu'Eric Garcia soit la première recrue. Finalement, Agüero, ça s'est fait assez rapidement, donc ça a été décalé pour Eric Garcia. Hier, Laporta a déclaré des choses quand même plutôt intéressantes. Il a expliqué notamment que la semaine prochaine, on aura encore des nouvelles. Donc ça travaille du côté du Barça. Ils ont voulu, au niveau de la direction ainsi que de Matteo Alemany, mettre l'accent sur le fait qu'Eric Garcia a eu un comportement assez spécial avec le Barça, c'est-à-dire que malgré des offres de Manchester City pour prolonger et d'autres clubs, notamment le PSG, il a toujours refusé en voulant donc toujours revenir au FC Barcelone en baissant en plus le contrat qui était à la base négocié avec la direction Bartomeu. Ensuite, Laporta s'est exprimé concernant les transferts. Il a dit bon, la Liga a été perdue, ça aura donc des conséquences, il y aura plus de signatures pour améliorer l'équipe et la semaine prochaine, comme je vous ai dit, il y aura des news. Donc on s'attend à une officialisation de Wijnaldum la semaine prochaine, potentiellement Memphis Depay si Ronald Koeman est confirmé. Je pense que Ronald Koeman va rester. Justement, Laporta, on lui a posé la question, il a dit qu'il était plus probable que Koeman reste plutôt qu'il parte. Je pense que c'est un choix économique, personnellement. Je sais que Ronald Koeman ne plaît pas à tout le monde, c'est plutôt légitime. Mais au niveau du marché, il n'y a pas beaucoup de monde disponible. Et surtout, il fallait dépenser 12 millions d'euros pour te débarrasser de Ronald Koeman. Et ensuite, tu devais recruter un autre coach. Et encore, évidemment, payer le salaire du coach. Et franchement, au niveau du marché, il n'y avait pas beaucoup de monde disponible. Ensuite, donc Laporta a exprimé le fait qu'il y aura des départs. Il a dit oui, il y aura des départs. Il faudra respecter ces joueurs qui ont tant donné pour le Barça, mais il faudra partir, puisque comme il y a des arrivées, à l'inverse, il est logique qu'il y ait des départs. Pour l'instant, il y a eu des rumeurs concernant Junior Firpo, qui serait proche de la Première Ligue, que ce soit West Ham ou encore Southampton. Il y a eu également des rumeurs concernant d'autres joueurs comme Sergi Roberto, qui plairait à Pep Guardiola, qui a le même agent que Sergi Roberto. À voir, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de choses, mais il est probable que Sergi Roberto doive quitter le FC Barcelone, tout simplement parce que l'arrivée de Wijnaldum au milieu de terrain va encore amener un joueur supplémentaire à ce poste, et surtout parce que le poste de latéral droit, avec l'arrivée d'Emerson, eh bien, tu as déjà Dest, donc ça fait déjà 2 joueurs, et évidemment, ça fait quand même penser au fait que les postes sont plutôt déjà pris, et donc Sergi Roberto partirait. Mais ça, pour l'instant, rien n'est moins sûr, mais il est fort probable que ça arrive. Il y a eu également l'annonce concernant le départ de Miranda, le joueur de l'équipe B à la base, qui était parti en prêt au Real Betis, qui a fait plutôt une bonne saison, et donc départ. Et le Barça va donc garder 40% à la revente pour Juan Miranda, et nous, on va devoir payer 9 millions d'euros. C'est ce qu'on a fait pour rapatrier Emerson. On a également appris d'autres choses. Il y a par exemple Joan Laporta qui expliquait que oui, il y a eu quand même pas mal de discussions avec Ronald Koeman, qu'il y va rester probablement parce que voilà, on le sait tous, c'était compliqué, que maintenant il n'y aura plus de défaites sans conséquences, et ça c'est quand même quelque chose de très intéressant. Il en avait déjà parlé la semaine dernière lors de sa conférence de presse, il a remis l'accent dessus, et franchement, on peut dire que c'est très intéressant. Sinon, évidemment, pour parler d'autre chose, vous l'avez vu, Emerson, ce joueur qui a été détenu à 50% à la base par le Real Betis et le FC Barcelone, eh bien, après 2 ans en Andalousie à Séville, le FC Barcelone a décidé de le rapatrier, ce qui coûte évidemment 9 millions d'euros pour récupérer le Brésilien qui est aujourd'hui à la Copa América et aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 avec le Brésil. Il a remplacé Daniel Alves qui était blessé. Évidemment, lui, son rêve, ça a toujours été de jouer au Barça. C'est ce qu'il disait en tout cas lorsqu'il était arrivé en 2019. Et pour l'instant, ça n'a pas changé. Normalement, le Barça compte sur lui pour donc faire doublon avec Sergiño Dest sur ce côté droit.
On sait que au niveau économique, c'est plutôt une bonne chose. 9 millions d'euros, franchement, c'est pas beaucoup. Surtout que sa valeur aujourd'hui sur le marché, elle est à mon avis triple, c'est-à-dire aux alentours de 30 millions d'euros. Donc avoir un tel joueur qui est considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs latérales en Liga, c'est toujours positif. Après, moi je vous le dis, c'est un très bon défenseur, mais au niveau offensif, je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire, beaucoup mieux sur le marché. Après, donc si tu as besoin d'être plutôt offensif, tu pourras mettre Dest. Si tu as plutôt envie de défendre solidement sur le côté droit, dans ce cas-là, il sera probable que ce soit Emerson. Mais en tout cas, il y aura quand même pas mal de concurrence sur ce côté droit. Et c'est ce qui manquait cruellement, parce que Sergi Roberto, c'est pas un vrai latéral droit. On peut dire tout ce qu'on veut. C'est pas un joueur qui excellait à un poste, que ce soit au milieu de terrain ou que ce soit encore comme latéral droit. En tout cas, le FC Barcelone travaille. Vous l'avez vu, Kun Agüero, Eric Garcia, probablement Wijnaldum, peut-être Memphis Depay, ce qui est probable vu que Ronald Koeman devrait rester. Il y a également des départs qui se préparent, Junior Firpo, l'arrivée d'Emerson, d'autres départs comme Sergi Roberto. Pour l'instant, rien n'est fait comme je vous l'ai dit, mais ça travaille. Joan Laporta l'a encore dit, depuis notre arrivée, nous travaillons sur des départs. Il y aura également des négociations salariales. On l'a d'ailleurs appris hier, selon Miguel Rico, ancien journaliste de Mundo Deportivo qui est aujourd'hui à la retraite, mais qui était quand même considéré à ce moment-là comme l'un des plus fiables du côté de Mundo Deportivo avec Fernando Polo. Et bien tout simplement, il annonçait que Messi avait accepté l'offre économique du FC Barcelone de 2 ans. Donc normalement, ça devrait se faire assez rapidement. Il y a encore des détails à régler selon lui. Mais normalement, d'ici quelques jours, quelques semaines, on aura des nouvelles qui seront positives. Et comme je vous le disais lors d'une vidéo précédente concernant le Kun Agüero, personnellement, je doute énormément qu'Agüero et Messi n'aient pas parlé de ce sujet. C'est sûr. Et si Agüero signe au Barça, je pense que c'est également lié au fait que Messi ait accepté, en tout cas, de rester au Barça. Pour l'instant, rien n'est fait, mais il y a quand même des nouvelles sacrément positives. Ça fait déjà quelques semaines qu'on le sait. D'ailleurs, Laporta, encore hier, on lui a posé la question concernant Messi. Il a dit, bon, je vous l'ai déjà dit, les discussions sont bien, ça avance bien, c'est positif. Messi veut rester, il a dit ça. Il a dit, Messi veut rester. À partir de ce moment-là, Messi aime le Barça, Messi veut rester. Si Laporta continue de travailler et peut-être en amenant une top recrue après avoir effectué certaines ventes, pour moi, Messi devrait rester. Il faudrait vraiment un changement, une catastrophe pour que Messi décide de partir. D'ailleurs, attention à la décision de l'UEFA concernant l'expulsion du Barça, de la Juve et du Real. Mais même si c'est le cas, ça devrait aller au tribunal arbitral du sport, au TAS. Et normalement, le TAS, d'habitude, il donne raison au club contre l'UEFA. Au pire des cas, ça négocierait. J'ai énormément de mal à croire que l'UEFA sanctionnerait ou gagnerait au TAS. Mais bon, on verra bien ce qui va se passer. Pas mal de choses à dire. Emerson au FC Barcelone. Très bonne nouvelle. Dites-moi dans les commentaires vos avis concernant le retour, le début ou également de sa carrière au Barça pour Emerson. Qu'est-ce que vous en pensez? Et tous les autres sujets exprimés dans cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.